Que voyez-vous? Hakim est aveugle. Mais quand il intervient sur France Culture, ça ne se voit pas. Alors moi je suis non-voyant de naissance, avec toujours cette volonté, ce rêve de devenir un jour journaliste. Entre avoir des rêves et pouvoir les réaliser, il y a souvent une grande marge, encore plus quand on est handicapé. Quand on ne voit pas, c'est pas évident, parce que les livres ne sont pas transcrits pour nous, il faut travailler deux fois plus que les autres, et parce que quand on a un handicap, les gens vous diront toujours que ce n'est pas possible. Donc malheureusement, il faut se bagarrer toute sa vie. Et il faut aussi être très autonome, j'insiste beaucoup là-dessus. En France, quand je fais des reportages, je me déplace tout seul. Et là, j'ai mis un point d'honneur, parce que je ne veux pas passer pour un journaliste reporter qui soit assisté. Alors pour pouvoir être autonome, il faut bien sûr avoir des logiciels adaptés. Donc moi j'ai une imprimante braille pour pouvoir lire via l'antenne. J'ai une synthèse focale pour pouvoir lire et un terminal braille. Après, ce qui est compliqué pour nous, c'est l'accès à l'information. On n'a pas une vision panoramique des choses. On doit d'abord découvrir l'information en la lisant de manière linéaire, alors que les voyants, eux, ont une lecture diagonale et savent tout de suite ce qui va les intéresser. Et ça, c'est l'une des grandes difficultés pour nous, surtout quand on a une heure ou deux pour faire un sujet. Il y a aussi la difficulté de la lecture en braille, parce que quand on lit en braille, on lit avec nos doigts, bien sûr, de gauche à droite, mais on découvre tout au dernier moment. On a une lecture souvent saccadée. Vous devez lire aussi bien qu'une personne qui voit. Et quand on perd sa ligne, et ben là, il faut savoir improviser. On a tous une voix, un style. Alors moi, j'ai une particularité, c'est d'avoir une voix un peu voilée. Ça a toujours été comme ça, hein. Je suis né comme ça. Donc c'est important d'avoir une voix souriante, de la chaleur dans la voix, un vocabulaire châtié. Ça, c'est aussi une des particularités de la ligne éditoriale de France Culture. Ce sont des sujets très complexes, d'où l'importance d'être très pédagogue, à la fois dans l'écriture, parce que c'est notre métier, que dans le ton. Voilà, il ne faut pas barber les auditeurs, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a à peine que 20% des non-voyants et des personnes handicapées qui accèdent aux études supérieures, d'où l'importance de grandes associations et de fédérations, comme la Fédération des aveugles de France, pour aller voir les entreprises, leur dire que quand on ne voit pas, eh bien on peut malgré tout travailler. Le travail aujourd'hui, c'est une manière aussi de s'épanouir dans son quotidien et de ne pas être isolé. On peut rester isolé chez soi parce que le monde réel est compliqué. Faire mon métier, ça demande une débauche d'énergie très très importante. On est vraiment toujours en sur-régime, comme je dis. J'aime beaucoup les défis. Dans la vie, j'ai toujours fonctionné avec les challenges et les défis, sinon je m'ennuie. Donc oui, pour moi, la bataille n'est pas terminée, loin de là. Moi, plus tard, j'aimerais beaucoup bien avoir un poste d'encadrant, montrer qu'on peut être handicapé et avoir des postes d'encadrant, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui en France parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Les aveugles et malvoyants ne manquent pas de volonté. Ils manquent de moyens. Aidons-les chacun à notre façon sur aveugledefrance.org.